Salut les mecs, alors aujourd'hui on va parler d'un personnage problématique, ou pas. Car oui, cette vidéo va se centrer sur le personnage le plus infameux de la franchise Harry Potter, j'ai nommé Severus Rogue, ou Severus Snape en version originale. Le truc avec Severus Rogue, c'est qu'il fut un temps où j'avais l'impression que tout le monde était plus ou moins d'accord pour considérer Rogue comme l'un des GOAT du monde des sorciers, un personnage moralement ambigu, gris, et pas tout gentil certes, mais pas tout méchant non plus. Et l'un des meilleurs exemples montrant que J.K. Rowling, finalement, elle sait écrire. Le problème, c'est que cette époque bénie, où mon petit Rogue était unanimement révéré aux quatre coins du fandom Harry Potter, semble être révolue. Hélas, c'est bien simple, je ne compte plus les débats interminables sur tous les réseaux sociaux imaginables à propos du personnage, qui est désormais accusé, tenez-vous bien, d'être le pire personnage de la saga, sans déconner. On l'accuse d'être un individu extrêmement malveillant, par sa rancune à l'égard de Harry à cause des brimades qu'il a subies de la part de son père James Potter lorsqu'il était adolescent, rappelez-vous. Le fait que donc ce même Rogue ait martyrisé Neville sans pitié pendant toute sa scolarité, les insultes racistes à l'encontre de Lily Potter, j'en passe et des meilleurs. Et certains l'accuseraient même d'être un incel version sorcier, au vu du fait que son seum vienne principalement du fait de son amour à sens unique envers la mère de Harry, donc Lily Potter, Lily Evans à l'époque. Le sujet est si sulfureux en fait qu'il est devenu tout simplement interdit de mentionner même le nom de Rogue et James Potter dans la même phrase au sein du subreddit Harry Potter, sous peine de se faire ban à vue. C'est dire l'ampleur qu'a pris ce délire. Bon alors, maintenant, peut-être que certains d'entre vous vont se dire que je vais passer le reste de cette vidéo à réfuter toutes ces infâmes accusations envers mon petit Rogue préféré, et vous dire que ce personnage est en réalité un ange de bonté incompris. Eh bien, si vous pensez ça, désolé les amis, mais pas du tout. Et je dirais même que nenni, mes bons amis. Parce que non seulement je considère la plupart de ces accusations comme étant véridiques envers Rogue, mais en plus, et c'est là où effectivement ça commence à devenir intéressant, je considère personnellement que ces accusations-là, forment la raison pour laquelle Rogue est un personnage si fascinant. Je veux dire, le mec, en dépit de tous ses défauts et de toutes ses rancunes de vieil aigri, a quand même décidé de protéger Harry et de vaincre Voldemort. Enfin, en tout cas, d'aider à vaincre Voldemort. Et je suis bien conscient que cela ne fait pas de lui vraiment un héros. Bah non, ça fait de lui un personnage bien écrit, et ce qui est bien mieux. Rogue a changé de camp des Mange-Morts à l'Ordre du Phénix parce qu'il voulait se venger de Voldemort, qui lui a donc pris Lily. Mais Lily, on est d'accord, n'était pas sa propriété, ni même sa partenaire. Et s'il tenait vraiment à elle, il aurait pris soin de Harry plus qu'il ne l'a fait. Et n'aurait pas rendu sa vie misérable en étant un prof de merde. Ça c'est une évidence. Son changement de camp n'était qu'une croisade vengeresse. Celle d'un homme amer qui a perdu quelque chose qu'il estimait lui revenir de droit, sur ça on est d'accord. Mais par contre, et je le répète pour la énième fois, c'est justement ça qui fait que Rogue est si complexe en fait en tant que personnage. Je veux dire, quand je vois dans les vidéos tier list des meilleurs persos d'Harry Potter, donc faites évidemment par des youtubeurs Harry Potter américains, ces derniers temps je vois beaucoup Rogue en dernier dans ces mêmes tier list, parce que c'est un salopard rancunier doublé d'un prof de merde. Mais le problème c'est que quand je vois ça, moi ça me donne juste envie de m'arracher les cheveux. Parce que c'est justement ces raisons qui fait que Rogue c'est le GOAT. Voilà. Et le contentieux Rogue fait montre d'un plus gros problème, en réalité, d'un problème plus global que j'ai en ce moment, c'est que les gens, en termes généraux, ont l'air d'avoir de plus en plus de mal à différencier un personnage bien écrit d'un personnage bon moralement. Je me sens stupide d'avoir à dire ça, mais évidemment, un personnage bon moralement n'est pas forcément bien écrit et intéressant, et un personnage mauvais moralement n'est pas forcément un personnage mal écrit. Je dirais même que c'est plutôt le contraire, mais bon bref, ça ce n'est que mes goûts personnels. Enfin bref, vous allez sûrement me dire que ça coule de source, mais clairement, ce simple fait n'est pas évident pour tout le monde. Et pour en revenir à Rogue, une partie des Potterheads affirme que Rogue est un personnage médiocre, parce que c'est un énorme rageux immature qui a bully, entre guillemets, Neville et Harry, qui insulte les grosses dents d'Hermione, il me semble dans le second tome Harry et la Chambre des Secrets, Harry Potter et la Chambre des Secrets, et qui montre un favoritisme certain envers sa maison, c'est-à-dire les Serpentards. En fait, c'est justement cela qui fait de Rogue un perso énorme, parce que le mec sauve également la vie de Harry plus d'une dizaine de fois au cours de l'histoire, risque sa peau des années durant à jouer à l'agent double pour le compte de Dumbledore, en prenant de gros risques de se prendre des Avada Kedavra, effectivement si jamais il se fait griller, bref, tout ça pour dire que ce sont justement ces facettes bonnes et mauvaises, réunies en Rogue, qui font de lui un perso mythique, un perso si mémorable. Je vais être clair, mon but dans cette vidéo n'est pas de vous montrer que Rogue est un personnage tout gentil ou tout mignon, car il ne l'est tout simplement pas, non. Mon but est de vous montrer que Rogue est un personnage bien écrit, intéressant et qui évolue tout du long des 7 tomes de Harry Potter. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors, Severus Rogue, comme je l'ai dit, c'est un personnage complexe et ambigu.
Il est connu pour son comportement désagréable envers les étudiants, enfin ses étudiants en tout cas, et son parti pris flagrant en faveur de sa propre maison Serpentard. Et comme vous savez, son intense haine envers Harry ne fait rien pour améliorer son image. La conséquence de tout ça, c'est que les personnages de la série, et en particulier Harry et ses petits amis, sautent rapidement à la conclusion que Rogue est du côté des méchants. En particulier dans les livres 1, 2, 6 et 7. Et le seul livre de la série qui ne semble pas particulièrement chercher à diaboliser Rogue de quelque manière que ce soit, en tout cas aux yeux de Harry, tout du moins, bah c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Cependant, vu que la saga est racontée à travers le regard de Harry, les événements des bouquins ont un don pour nous faire croire que les soupçons de Harry pourraient plus ou moins être bien fondés, du moins jusqu'au dénouement final. Ce dernier livre, c'est-à-dire évidemment Harry Potter et les Reliques de la Mort, est l'apogée de l'histoire de notre Rogue, de son développement de personnage, où il semble avoir rejoint les Mange-Morts après avoir effectué un dernier retournement de veste complet et magistral, évidemment en tuant Dumbledore. Mais alors qu'on approche de la fin du livre, et qu'on voit ce pauvre Rogue sur son lit de mort, eh bien, ce même Rogue révèle à Harry ses souvenirs, montrant à tous qu'il avait été loyal envers Dumbledore depuis le début. J.K. Rowling elle-même a déclaré que Rogue était un personnage trop complexe pour être étiqueté simplement comme un héros ou comme un méchant. Il est souvent vindicatif et méga intimidant envers ses étudiants, mais il est également mort en essayant de sauver le monde des sorciers. Et ça, c'est pas rien quand même. Dumbledore a en fait maintenu Rogue en tant que professeur à Poudlard, en partie pour que les élèves apprennent à ne pas toujours faire confiance à leur figure d'autorité, et aussi en partie parce que Rogue, c'est quand même un puissant sorcier, malgré sa nature apathique en tant que professeur de potions. J'ai envie de dire le job de merde, en même temps, bon voilà, faut quand même le souligner. Et bien que tout le monde connaisse ses talents en magie noire, la loyauté de Rogue à l'égard de Dumbledore s'est révélée être sa véritable force. Sa connaissance des arts sombres a permis de sauver la vie de Dumbledore par exemple, après qu'il ait été frappé d'une énorme malédiction à la main, une malédiction mortelle, par Voldemort lui-même en mettant la bague de Gaunt, rappelez-vous. Mais on s'égare. Revenons quand même aux bases de ce personnage pour mieux comprendre la beauté de l'écriture de Severus Snape, de Severus Rogue, et donc on va présentement revenir à sa tendre enfance. Donc l'une des raisons pour lesquelles Severus Rogue est si intéressant, c'est qu'il a connu quand même une enfance très difficile, qui a eu un impact important sur sa vie future, et évidemment, cette enfance n'excuse pas le fait que ce soit un salopard, non, en tout cas, ça l'explique. Severus est né dans une famille de sorciers, mais sa vie à la maison était loin d'être heureuse. Son père, Tobias Rogue, était un moldu et un alcoolo violent, j'ai envie de dire, voilà, le combo classique, voilà. Tandis que sa mère, Hélène Prince, peu importe votre accent, était une sorcière qui s'intéressait principalement à la magie noire. La relation entre ses parents était pas ouf, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et Severus a été souvent témoin de disputes ultra violentes. Donc ouais, effectivement, pas la meilleure des enfants, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Du coup, côté famille, bon, c'est plutôt instable, hélas, mais de l'autre côté, Severus a trouvé refuge, dès tout petit, dans la lecture et la magie. Il a développé un intérêt précoce pour la magie noire, inspiré par sa mère, qui était une experte, comme je l'ai dit, dans ce domaine. D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant, en fait, que Hélène Prince soit une experte en magie noire, alors que pourtant elle est mariée avec un moldu, alors qu'en général, on lit bien souvent les experts en magie noire avec les gens qui sont un peu des suprémacistes du sang pur. Alors que Hélène Prince, bien qu'elle soit fascinée par la magie noire, bon, elle a clairement rien contre les moldus, vu qu'elle s'est mariée avec un moldu. Bon. Cette fascination pour le culte et les choses un peu sombres l'a conduit, notre ami Rogue, à des comportements étranges, ça c'est certain, tels que la fabrication de potions dans sa chambre et la collecte d'objets magiques chelous. Du coup, manque de bol, son enfance difficile a eu un giga impact sur sa sociabilisation. C'était un enfant solitaire qui avait du mal à se faire des amis à l'école, et son apparence n'a pas franchement arrangé les choses. Il avait les cheveux noirs et gras, un nez crochu, des dents de travers, autant vous dire que, effectivement, il se faisait souvent bully. Bon, et c'est aussi à cette époque que notre ami Rogue a rencontré Lily Evans, la jeune fille qui allait devenir sa meilleure amie et l'amour de sa vie accessoirement. Lily était une sorcière brillante comme chacun sait, et charmante aussi, qui était également la cible de harcèlement de la part des autres élèves. Forcément, ça rassemble. Mais Severus et Lily se sont également liés d'amitié grâce à leur amour commun pour la magie, mais leur amitié, hélas, a été mise à rude épreuve lorsqu'ils ont été admis à Poudlard. À Poudlard, Severus a été directement envoyé à coups de lance-pierre à Serpentard, la maison qui a, on le rappelle, produit le plus grand nombre de mange-morts pendant la première guerre des sorciers en Angleterre. Bref. Cependant, Lily, elle, a été répartie, comme chacun sait, à Gryffondor. Cette séparation a créé une grosse tension entre eux, d'autant plus que Severus est devenu encore plus obsédé par les arts sombres et a commencé à se rapprocher des mange-morts pas très fréquentables, j'ai envie de dire c'est un pléonasme, comme ce bon vieux Lucius Malfoy. Et malgré leurs différences, Lily a quand même essayé de rester amie avec Severus, en le friendzonant sans pitié, certes, mais j'ai envie de dire, bon, c'est la vie. Mais leur relation s'est brisée le jour où Severus l'a insulté, évidemment, racialement parlant. Grosse erreur du joueur britannique, évidemment. Aïe aïe aïe, mon ami Rogue. Cette insulte, ça a été la goutte d'eau
qui a fait déborder le vase pour Lily, qui a rompu toute relation avec notre Severus après coup. En grandissant, Rogue est devenu un jeune homme renfermé et amer, et c'est là où effectivement on commence à voir les accusations d'incel, hein, c'est assez triste. Et donc il a continué à s'intéresser à la magie noire et a été recruté par Voldemort en tant que mange-mort. Cependant, il n'a jamais abandonné son amour pour Lily, et même après qu'elle ait rompu toute relation avec lui, il n'a pas lâché l'affaire. Lily. À jamais. Il est devenu ensuite un professeur à Poudlard, où il a enseigné les potions avec une main de fer. Et ça, on le sait. D'ailleurs, après le meurtre de Lily par Voldemort, eh bien, Severus est devenu un espion pour l'Ordre du Phénix, et il a fourni des informations précieuses aux membres de l'Ordre, mais a dû maintenir sa couverture en tant que mange-mort, ce qui signifiait qu'il était encore plus souvent seul et isolé. Et lorsque Voldemort a appris que la prophétie qu'il concernait pouvait être liée à Harry Potter, il a chargé Severus de la découvrir. Il a chargé Severus de découvrir de quoi il en retournait. Mais Severus, toujours en double jeu, et allait informer Dumbledore de la situation, est devenu, par là même, l'un des membres les plus importants de l'Ordre du Phénix. Ce qui est quand même un bon gros flex. Puis il a continué à espionner Voldemort jusqu'à la fin de la guerre des sorciers. Et après la mort de Voldemort, Severus a continué à enseigner les potions à Poudlard. Mais il est devenu plus proche de Dumbledore ce faisant, et a travaillé avec lui pour protéger Harry Potter. Cependant, et c'est assez triste, notre ami Rogue finit par se faire tuer par Nagini sous les ordres de Voldemort. En fin de compte, l'enfance difficile de ce petit Rogue, de notre petit Rogue, attention, voilà, on part dans le communisme, a influencé sa personnalité et ses choix futurs. Et sa fascination pour la magie noire et sa relation avec Lily Evans ont façonné sa loyauté et ses relations avec les autres personnages de la saga. Et oui, il a du background, le garçon. Et maintenant qu'on a ces infos, on va pouvoir comprendre un peu plus en détail le personnage de Severus Rogue. Rogue, comme je l'ai dit, est fascinant. Il excelle dans tous les domaines de la magie, ses capacités magiques peuvent même, on va dire quand même les termes, rivaliser avec celles de Voldemort et Dumbledore. On le voit se battre à plusieurs reprises, et bien souvent c'est très impressionnant. Évidemment, on va pas parler du fait qu'il ait carrément humilié Harry à la fin du 6e tome, à une époque où Harry était quand même assez fort, il faut quand même le dire. Le gars, il avait déboîté des basiliques, il avait gagné la compétition de la Coupe de Feu il y a 2 ans de cela. Bref, il était quand même le professeur de défense contre les forces du mal de l'armée de Dumbledore. Voilà, Harry c'était quand même un sacré client à l'époque, et il s'est fait humilier. De plus, on voit effectivement Rogue se battre avec plusieurs professeurs en même temps à la fin de Harry Potter et les Reliques de la Mort. On le voit effectivement se battre contre McGonagall, se battre contre Flitwick, se battre contre Chourave. Voilà, les gars ils les gèrent tous, bon finalement ils décident de se barrer, mais voilà. Et d'ailleurs, ce méga duel n'a pas été, malheureusement, bien adapté à l'écran, c'est-à-dire dans les films, ce qui est dommage. En tout cas voilà, Rogue c'est quand même un sacré daron. En dehors des duels, il faut le dire, Rogue a quand même créé une foule de techniques différentes pour faire des potions de manière ultra rapide, et qui ont permis, on le rappelle, à Harry de se placer en tête de la classe de potions de Horace Slughorn. Évidemment, Rogue a également créé plein de sorts, comme par exemple des maléfices tels que Levi Corpus, et même une malédiction extrêmement puissante que tout le monde connaît évidemment, nommément Sectum Sempra. Et ce qui est encore plus révélateur, c'est que Rogue crée également un remède, donc une espèce de contre-maléfice, à ce même Sectum Sempra, des années plus tard. Et en plus de ça, Rogue, même si bon, ça peut faire un peu mal au derrière à certaines personnes de l'avouer, c'est quand même un professeur impressionnant. Même s'il n'a pas la capacité de bien enseigner à tous ses élèves, ceux qui le favorisent peuvent s'attendre quand même à une formation de première qualité. Le problème avec Rogue, comme chacun sait, c'est son attitude brutale et cruelle envers ceux qui n'aiment pas. Il projette une indifférence presque totale envers ses collègues, coéquipiers et élèves, mais s'il les déteste personnellement, il n'hésitera pas à rendre leur vie difficile, même s'il doit, pour cela, se mettre en danger. On a vu ça avec Harry, Neville, Lockhart et même Rémus Lupin, considérés tous avec un grand mépris. Et en tant que membre de l'Ordre du Phénix et employé de Dumbledore, Snape est parfaitement capable de suivre les ordres de son supérieur, même s'il ne les approuve pas. Par exemple, on peut noter que Rogue a préparé avec grand soin la potion Tulou pour Rémus Lupin pendant toute une année, évidemment, durant Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et a protégé Harry jusqu'à la fin de la saga, même s'il ne l'aimait pas particulièrement. Mais c'est difficile de dire s'il a vraiment changé d'avis sur Harry à la fin, le Rogue, car son attitude envers le gamin est restée la même jusqu'à sa mort. Il faut le dire, Rogue est un personnage qui est quand même entouré d'un paquet de mystères pendant la majeure partie de la série. Rogue devait quand même jouer double jeu, compromettant activement son intégrité au point de tuer Dumbledore lui-même, et ça c'est pas rien. Et bien que Rogue soit finalement un homme plus ou moins vertueux
derrière sa carapace de saloperie, bah, il est profondément imparfait. Je le répète, c'est un homme amer, sombre, qui n'a jamais laissé tomber son traumatisme d'enfance, causé par les abus de son père, la haine complexe qu'il éprouve envers James Potter, son amour pour Lily, qui est malheureusement pour lui one-sided, hein, c'est-à-dire d'un côté mais pas de l'autre. Donc voilà, et concernant son côté un peu raciste par rapport à Lily Potter, il est quand même intéressant de souligner que Snape dira à Phineas, un espèce de serpentard pas très sympathique, qui traite Hermione devant Snape, devant Rogue de sang de bourbe, bah, il lui demandera de ne plus jamais traiter Hermione de sang de bourbe. Voilà. Donc ça montre qu'il a finalement compris l'importance de traiter tout le monde avec respect et dignité. Et ça fait partie évidemment de son développement de personnage. D'ailleurs, en parlant de développement de personnage, bah, dans les films, ce développement est présent mais très subtil. Rowling a confirmé que peu de temps après que Rickman ait été choisi pour jouer Snape, eh bien, tous deux ont discuté longuement du personnage et elle a révélé à Alan Rickman les motivations et les loyautés ultimes de Snape. Et Alan Rickman, un très très grand acteur évidemment, feu Alan Rickman, a utilisé ces informations tout au long de la série pour décider comment jouer les scènes, livrer les répliques et surtout comment utiliser le langage corporel du personnage pour transmettre des émotions spécifiques. Et donc si après avoir appris la révélation du dernier film, tu décides de revenir en arrière et de regarder toute la série de films en prêtant attention à l'utilisation du langage corporel de Alan Rickman, on se rend rapidement compte que ces mots peuvent dire une chose mais que son langage corporel en dit une autre complètement. Les producteurs ont vraiment pas déconné en choisissant Rickman pour ce rôle, je veux dire c'est un acteur incroyable comme je l'ai déjà dit. Et en vrai, Severus Rogue est donc un personnage ambivalent, difficile à cerner, je l'ai déjà dit, qui incarne parfaitement le concept du méchant ambigu. Ses talents magiques et sa loyauté envers Dumbledore sont indéniables certes, mais sa cruauté envers certains de ses élèves et collègues est tout aussi réelle. Sa contribution à la victoire du monde libre plus ou moins sur Voldemort a été immense, mais il est difficile de dire si ses motivations étaient pures ou si elles étaient motivées par la vengeance personnelle. Et c'est justement ça qui fait que Rogue est intéressant. En fin de compte, peu importe, il faut quand même se rappeler que les personnages ne sont jamais aussi simples qu'ils n'y paraissent. Et même ceux qu'on aime détester ont leurs propres histoires et leurs propres motivations qui méritent d'être explorées. Alors la prochaine fois que vous lirez ou regarderez Harry Potter, gardez quand même l'esprit ouvert et essayez de voir les choses sous un nouvel angle. Qui sait, vous pourriez peut-être découvrir que les persos que vous n'aimez pas sont en fait bien écrits. Donc, c'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. J'espère que ça vous a fait réfléchir et tout ça, et que vous avez appris des choses sur mon petit Rogue, qui est, je le répète, mon personnage préféré de l'univers Harry Potter. Alors voilà, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.